Alors bonjour à tous, Bonjour, Salut Otto. comment ça va? Bah ça va nickel. bien? Ouais. Nickel. Donc aujourd'hui, on va parler du fantasme du changement. Je pense que c'est un sujet pour beaucoup de personnes qui pourraient leur parler. Euh, Déjà, la première question, ce serait le contexte et le mindset. C'est qu'est-ce que le fantasme du changement pour vous? Valentin, tu me donnerais ton avis? Bah écoute, pour moi, le fantasme du changement, c'est un petit peu comme la vie rêvée d'Instagram. Quand on voit que tout est beau, tout est parfait, on a tendance à montrer que ça sur Instagram. Sauf qu'on oublie plusieurs choses. C'est que les personnes qui ont réussi comme ça, bah, il y a souvent des années de travail derrière, beaucoup d'heures de travail. Et voilà, parce qu'on montre généralement, ce n'est que la surface. Que les petites choses simples qu'on peut changer, qu'on peut améliorer, mais on montre pas tout le travail difficile, tout le travail de répétition qu'on peut parfois avoir dans un business. D'accord. Et toi, Aubin, t'en penses quoi? Pour moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, surtout sous l'angle de vouloir toujours impacter le monde alors qu'on n'arrive pas à se changer soi-même. Donc concrètement, quand on pense à un projet, que ce soit de l'entrepreneuriat, une reconversion, on a cette tendance-là à vouloir se projeter sur le résultat, tu vois. Tu veux, voilà, tu te vois déjà en train de coacher des gens, alors que tu n'es même pas déjà capable de faire du sport. Mais bizarrement, tu te vois quand même en train de coacher les gens. Tu te vois en train de donner des conférences alors que tu n'arrives même pas à parler en public. Tu vois. Pour prendre des exemples tout simples, tu te vois en train de faire une application qui va changer, je ne sais pas trop quoi, qui va apporter une solution, mais tu n'as jamais fait un projet toi-même. Hmm. Tu te vois en train de monter un business. Pourtant, tu ne sais même pas, ou bien de devenir indépendant financièrement, mais ton propre budget, déjà, tu n'arrives pas à mettre une méthode. Donc, c'est pour dire que c'est tellement facile de s'imaginer comment est-ce qu'on a déjà monté un produit, il est déjà en train de fonctionner. Pourtant, là, présentement, on n'arrive pas à faire des petites actions. Et ça nous donne cette illusion-là, voilà, c'est ce à quoi ça me fait référence. Ça peut nous embarquer très loin. On s'imagine des scénarios, on mixe les scénarios, on devient, mais c'est tellement facile. Ah, je vais voir tel, et puis quand j'aurai fait ça, tu vois, c'est tellement facile et en même temps, ça bouffe de l'énergie inutilement. C'est ça le plus triste là-dedans. C'est du temps et c'est de l'énergie qu'on met par ailleurs. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Alors moi, si je dois donner mon avis, c'est que on peut voir que beaucoup de gens, comme tu le disais, pour moi, rêvent d'une vie meilleure, mais aujourd'hui sont incapables, comme tu le disais, de mettre des choses en place pour les réaliser. Mettre juste une action par jour est tellement dur qu'ils vont chercher toujours une excuse pour repousser au lendemain. Toujours au lendemain, au lendemain, au lendemain. Tu pourrais leur donner les clés, carte sur table, mais ils ne sont pas capables de le faire. Parce que dans tout ça, même si on fantasme de changer, au fond de nous, si on n'est pas prêt, c'est impossible de le faire. Mais pourquoi c'est impossible à le faire? Vous allez me dire. Tout simplement parce que lorsqu'on se lève le matin, on ne sait pas pourquoi on se lève. On ne sait pas pourquoi on veut faire ça, on veut faire ci, pourquoi on veut monter un business. Est-ce que c'est pour nous ou c'est parce qu'on veut faire comme les autres? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que dans notre vie, c'est ce qu'on veut? Je pense que c'est une réflexion que les gens devraient se poser. Entièrement d'accord. Et j'ajouterais qu'il y a autre chose aussi. C'est plus facile de rêver que d'agir. Ah oui. Pour la petite histoire, je me rappelle un ami, il voulait concevoir une nouvelle ligne de vêtements. Voilà, que c'est quelque chose qui se fait déjà. Il me disait, ouais, mes vêtements vont être comme ceci, pour avoir un logo pour me différencier et tout. Après, il était déjà en train de penser, comment est-ce que je vais faire livrer la marchandise? Il n'avait pas encore fait un seul t-shirt. Je lui dis, ok, c'est bien beau tout ce que tu m'as dit là. Tu me parles de, ouais, il y a telle entreprise qui fait ça, avait fait ça. Ok, ça fait horizon plus 2, 3 ans. Ok, actuellement, t'as quoi comme possibilité? Est-ce que tu peux déjà me faire 3 t-shirts juste pour avoir des maquettes?
et tu prends ces t-shirts pour les présenter autour de toi. C'est une action. Mm. Mais c'était plus facile pour lui de s'imaginer avoir réussi. Ça flattait beaucoup de choses, son ego, tu vois. J'avais beau le lui dire, aujourd'hui on était lundi, il me raconte son projet. La semaine prochaine, même chose. Et pendant un moment, j'ai dit stop. À un moment donné, tu peux pas me dire, je suis bloqué. Tu peux faire une action, mais fais-le. Donc, juste pour dire que c'est tellement plus facile de rêver qu'on est en train de changer, que les résultats sont déjà là, que d'effectuer les petits résultats comme tu viens de dire là. En plus de ne pas se poser le pourquoi, c'est encore plus facile d'agir, un peu plus facile de rêver. C'est ça. Moi, ça me fait, moi, ça me fait penser un petit peu à un iceberg, en fait. Comme tu dis, en fait, ton ami, il voyait que la surface, en fait. Il voyait déjà toute la collection, il voyait le logo, il voyait que ce qui était visible. Ça me fait penser un petit peu à ce que je disais avant sur la vie rêvée d'Instagram, en fait. C'est que les gens ne voient et ne se concentrent que sur le résultat, que sur ce qui brille et qui les intéresse. Mais ils s'imaginent pas tout le travail qu'il y a derrière. Pour reprendre un petit peu l'exemple de la ligne de vêtements, ils s'imaginent pas juste déjà créer les maquettes. Comment créer les maquettes? Quel fournisseur trouver? Comment le trouver? Comment le choisir? Et comment faire toutes les étapes qui ne sont pas encore visibles à ce stade-là, quoi. Mm. Alors, moi j'aimerais que vous me donniez, vous deux, que vous me donnez en fait euh, une technique à court terme pour pouvoir justement passer du rêve à la réalité. Alors, Eh bien, Valentin, ouais. ouais. Ben écoute, pour moi, ça serait déjà de bien s'entourer. Parce que quand on est tout seul, on s'imagine toujours avancer très vite. Mais quand on avance à plusieurs, on va peut-être moins vite, mais on va beaucoup plus loin. Et surtout, on peut s'inspirer de l'expérience des personnes qui nous entourent. Et même plus, je dirais que c'est aussi important, en plus d'avoir un réseau autour de soi, d'avoir, si possible, un ou deux mentors. Mais quand je dis mentors, c'est des personnes qui sont accessibles pour qu'on puisse avoir leur avis, en fait, qui puissent nous aider et nous aiguiller. Et ce qui est important dans ce cas-là, c'est surtout de savoir, parce que généralement, comme me l'avait déjà signalé Aubin, c'est des personnes en fait qui sont très très prises généralement, si ce ne sont pas des connaissances. Et il est important de savoir qu'est-ce qu'on peut apporter à ces personnes-là avant d'aller les voir, et ne pas être toujours en position de demandeur, mais plutôt d'offrir ce que eux auraient besoin quand on va vers eux. Et voilà. Je pense que je peux laisser la main au bain. Un très bon point, Valentin, un très bon point. C'est tellement évocatif, ce côté d'offrir de la valeur. C'est très rare. Moi, j'ajouterais que une technique à court terme serait simplement de prendre une action dans la direction du changement. Une action, pas deux. Une action. Et je dis bien action, je ne parle pas de rêver. Action, ça suppose que tu agis. L'action, ça peut être d'envoyer un email. L'action, ça peut être d'effectuer ce que tu as dit là, Valentin, d'essayer de contacter un mentor, de te renseigner autour de toi. L'action, ça peut être d'aller à une conférence. Si je prends le cas de mon ami, l'action, c'était déjà d'aller sur Internet, commander une maquette. C'est ça l'action. C'est la plus simple que tu puisses faire, mais ça va dans la direction du rêve que tu as, du fantasme que tu as. Et c'est ça qui est bien. Mais au moins, de redescendre de cette abstraction pour revenir sur Terre en disant concrètement qu'est-ce que je fais. Tu peux te retrouver avec une liste d'actions, mais il y en a une qui est la plus simple et tu l'effectues. Donc pour moi, ce serait juste la première étape et petit à petit, le reste se mettra en place. Prendre une action dans la direction du changement. Je Et suis d'accord avec surtout, toi. Ouais. comme tu as pu déjà le dire, c'est de faire avec ce qu'on a aujourd'hui, en fait. Ne pas Tout à Parce que fait. chercher généralement, on toujours veut dire, plus. ouais, on peut dire, ben non, j'ai besoin de ce logiciel, ah ben non, j'ai besoin de tant d'argent, j'ai besoin de tel truc, alors qu'en fait, si on se concentre sur ce qu'on a déjà aujourd'hui, on pourra toujours trouver une action, Mm. en fait, à faire. C'est de se dire, aujourd'hui, si je suis pas capable de réussir avec ce que j'ai, c'est pas la peine. Mm. Parce qu'aujourd'hui, les gens qui passent à l'action n'ont besoin de rien. C'est aujourd'hui, tu as
besoin de quelque chose, tu le fais et c'est tout. Tu te poses plus de questions. Et c'est pour ça que je vais vous parler, moi, de... pourquoi moi je peux pas me mettre en grand? Alors, Si tu es en grand. ah, je suis en grand? Ok. Non, non, pas encore pour moi. Ouais, c'est pas grave. C'est bizarre. En fait, on voit pas les mêmes choses. Tout à l'heure, tu étais en grand pour moi, Anthony, et maintenant, c'est Valentin qui est en grand pour moi. Ah, donc c'est quand je parle, je me mets en grand, je pense, non? Ouais. Moi, je vois que au bas en grand, là, pour le Ouais, coup. c'est pas grave. Alors, moi, si je dois vous parler d'une chose que je mets en place à chaque fois depuis X années, j'ai toujours agi de la même manière, c'est de mettre une routine en place. Aujourd'hui, si je me dis que j'ai envie de lire 15 pages par jour, ben, je vais le faire pendant, peut-être 15 c'est trop, donc on pourrait commencer par une, deux, trois, mais c'est de me dire que je vais le faire tous les jours à la même heure. Et si pour certains c'est compliqué de le faire le matin, bah, qu'ils le fassent le soir, avant de dormir, le midi, quand vous allez aux toilettes, quand vous êtes en train de manger, quand vous avez un moment de pause. Voilà. Mais le but c'est de faire sa routine tous les jours. Et pas de se dire je n'ai pas le temps. Parce que quand on regarde le temps, je vais vous donner un exemple par exemple avec Instagram, beaucoup se lèvent le matin, la première chose qu'ils vont faire c'est d'allumer Instagram, ce qu'ils vont déjà les mettre en porte-à-faux avec leur projet parce que Instagram va vous programmer. Vous allez vous programmer à regarder du divertissement pendant des heures et à swiper, swiper, swiper. Vous allez partir, pareil, prendre le train, vous allez regarder Instagram. Vous allez être au travail, moment de pause, Instagram. Vous allez manger le midi, Instagram. Vous allez repartir Instagram, le soir Instagram. Et puis après, le soir, vous finissez devant la télé. Vous allez même pas au sport. Euh, à aucun moment de la journée, vous vous êtes donné de la valeur. Et je pense qu'il faudrait déjà commencer par regarder de ce côté-là avant d'aller voir autre chose. Donc la meilleure des techniques, c'est de tenir pendant 25 jours et après pendant 69 jours pour que ça fasse partie intégrante de votre vie, que vous n'ayez plus à y penser et que vous le faites automatiquement. Je pense que Ah, c'est un... Ouais. ça, c'est bien ça. Quand tu parlais, il y avait quelque chose qui me venait en tête parce que moi, j'ai souvent eu du mal à mettre en place de nouvelles routines, même comme je savais que je devais les mettre. Et du coup, qu'est-ce que tu me recommanderais du coup pour les gens comme moi qui ont du mal, même quand, par exemple, si je sais que je veux lire un livre et que le livre, c'est pas forcément un livre de divertissement, c'est un livre de développement personnel, ce n'est pas forcément attrayant, ou bien c'est un livre même de recherche. Euh, Comment est-ce que je fais pour arriver à rester régulier, même ne serait-ce qu'une semaine, à la même heure, pour lire ce livre-là, cette page-là? Mm. Alors pour moi, tu dois complètement reconfigurer ta journée. C'est aujourd'hui, quand tu te levais le matin, peut-être je sais pas ce que tu faisais, mais te dire que maintenant, quand tu te lèves le matin, la première chose que tu vas faire, c'est de prendre ton livre que tu as posé à côté de toi. Comme ça, au réveil, la première chose que tu vas voir, ce sera ton livre. Après aussi se dire, pourquoi tu lis ce livre? Tu vois? Est-ce que c'est quelque chose que tu as besoin pour augmenter tes compétences et aller vers le projet que tu as toujours voulu? Ou c'est quelque chose qui pour toi reste dans l'incertitude? Tu vois, je veux ouvrir par exemple un magasin. Aujourd'hui, ce livre va me donner la compétence pour pouvoir le faire. Mais est-ce que inconsciemment, j'ai compris que c'est ce que je voulais? Tu vois? Après, quand c'est trop dur, moi, c'est ce que je fais à chaque fois. Si c'est trop dur, commencez petit. Une page, deux pages, trois pages, quatre pages, jusqu'à 15. Ou une heure par jour. Mais Hmm. ça sert à rien à chaque fois de se mettre... c'est comme je vous parle de l'échelle. L'échelle, on monte branche par branche. On monte pas toutes les 5 branches. Et c'est pareil quand on lit ou quand on fait quelque chose et quand on met quelque chose en action. C'est comme ça qu'il faut penser. D'ac- D'accord, effectivement. Merci, effectivement. En fait, il faut d'abord se concentrer sur le fait d'ancrer la routine Hmm, avant de vouloir monter en cadence. c'est ça. D'accord. Je me rappelle Et, avoir... Oui, vas-y. et j'ajouterais juste, en fait, quand tu parlais tout à l'heure de comment tu fais pour lire un livre qui n'est pas plaisant pour toi, moi j'ajouterais peut-être une petite chose en disant que c'est
important de peut-être déjà lire des choses qui nous plaisent pour ancrer l'habitude. Et ensuite, dans un deuxième temps, quand l'habitude est ancrée, de lire ce que tu dois lire en fait, quand c'est pour de la recherche ou autre chose. Parce que si tu commences déjà par le plus dur, tu rajoutes des barrières en fait, et ça rend la chose beaucoup plus difficile. Et c'est à ce moment-là que tu vas procrastiner. Parce que déjà, déconnecter d'Instagram, après te mettre à lire, lire tous les jours, puis lire quelque chose d'ennuyant, entre guillemets, et que tu as besoin de lire pour faire quelque chose, tu as déjà au moins 3 ou 4 épaisseurs en fait. Donc déjà, je dirais même avant de lire quelque chose de plaisant, de réussir peut-être à réduire son utilisation des réseaux sociaux et de, comme dit Anthony, en fait, de juste lire peut-être une page ou deux, juste l'action en fait. Moi, au jour d'aujourd'hui, j'ai une liste de petites routines à mettre en place. Et si juste j'ouvre, par exemple pour une application de langue, si j'ouvre l'application, que je relis quelques mots de vocabulaire, pour moi, j'ai fait l'action parce que ça ancre l'habitude. Voilà, c'était juste Merci. une Merci petite beaucoup. précision. Merci. Mm. Ça va beaucoup m'aider. Alors, il faut savoir aussi que quand on dit de lire, il faut lire un livre à son niveau. Hmm. Moi, c'est ce que j'ai remarqué, c'est que vous avez des livres, en fait, si vous n'êtes pas encore à un tel niveau, vous pouvez pas le lire. Vous pouvez pas le lire parce que c'est trop compliqué, c'est trop dur, c'est trop avancé. Au niveau de l'application qu'il y a à mettre à l'intérieur. Commencez avec des livres de base, hein. Par exemple, si vous commencez le business, prenez un livre vraiment d'une personne qui commence d'un niveau, on va dire, d'un niveau à peu près comme le vôtre, et pas d'un niveau qui est trop élevé et qui est trop avancé. Parce que malheureusement, ce genre de livre ne va pas pouvoir vous mettre en situation parce que c'est trop. Le gars qui a fait ça, il est déjà trop loin par rapport à vous. Et c'est ce qui peut vous, justement, va vous faire procrastiner au niveau de la lecture. C'est que vous ne serez pas en harmonie avec ce que vous allez lire. Et moi, je pense que plutôt commencer par un petit livre de 280 pages sur une personne qui a monté un petit business que plutôt sur une personne qui a monté directement un méga business. Alors maintenant, Et vu qu'on parle à des entrepreneurs, quel livre tu recommanderais peut-être? Est-ce que tu aurais 3 exemples de livres que tu pourrais recommander à ceux qui souhaitent se lancer justement, qui ne se sont pas encore lancés, mais qui souhaitent se lancer? oui. Alors, je pense que déjà, avant de penser business, il faut déjà se connaître soi-même. Mhm. Je pense qu'on ne parlera plus, on ne, enfin, je vais vous dire encore un livre que tout le monde normalement est censé connaître. Les Catacol Toltec, pour moi, sont la base. Alors pour certains, c'est vrai qu'il est très fort émotionnellement. Peut-être je le mettrai pas en premier, mais je pense que c'est un livre que vous devez lire pour comprendre le monde dans lequel on vit et comprendre aussi votre comportement et votre personnalité. Le deuxième livre que je vous recommande, ce serait Père riche, Père pauvre. Pourquoi? Parce que pour moi, vous devez comprendre ce qui est un actif et un passif, ce qu'est votre rapport à l'argent, comprendre un esprit riche et un esprit pauvre, c'est quoi la différence? Comprendre comment justement vous projeter dans l'avenir pour monter un business. Et le troisième livre, je pense que je vous mettrai The One Thing, parce que hiérarchiser ce que vous faites dans une journée est souvent compliqué pour la plupart des gens. C'est est-ce que je fais ça en premier ou ça? Et ce livre vous apprend à mettre la chose la plus importante de votre journée en premier. Donc pour moi, ce seraient les 3 premières lectures que je vous conseillerais. Aubin, est-ce que tu auras quelque chose toi? Oui, j'ai pas mal de livres.
Par contre, ils ne vont pas nécessairement être les plus connus parce que ce sont des livres qui vont toucher à de la profondeur. Je vais prendre un exemple. Deep Work, c'est le premier que moi je recommanderais. Pourquoi? Parce qu'il t'apprend que si tu veux créer quelque chose qui a de la valeur, tu vas devoir apprendre à te concentrer. On est dans un monde où tellement de personnes sont en surface, on veut faire les choses très vite. Avec Internet et tout le reste, on ne prend plus la peine de travailler pendant des heures. Et c'est ce que les chercheurs font. C'est pour ça qu'ils sont aujourd'hui à la pointe. Quand il dit des heures, c'est pas 2 heures. C'est de travailler au moins 3 heures tous les jours, peut-être 4 fois par semaine, sur un sujet pendant X mois. Et ce travail de profondeur, c'est ça qui rend les gens créatifs. Quand tu entends les grandes personnalités, les Bill Gates, ce que les gens ne connaissent pas, c'est pas juste une question d'intelligence, c'est une question de concentration. Il faut s'asseoir, pouvoir programmer pendant 6 heures d'affilée. Donc, c'est une compétence qui ne voit pas, qu'on ne voit pas, qui ne brille pas, mais qui est pourtant la base et la fondation, quel que soit ce que vous allez faire. Vous avez besoin d'être capable de vous concentrer. Et c'est de là qu'est naît votre créativité, votre plus-value. Donc, Deep Work serait le premier. Deep Work va même s'appliquer pour le One Thing. Tu te définis ton One Thing, que tu n'es pas capable de te concentrer par la suite, ça ne sert à rien. Tu vas juste le remettre à plus tard. Donc, Deep Work, ce serait vraiment le premier. Je ne veux pas en recommander d'autres. Si déjà cette base-là est déjà prête, après, je pourrais en rajouter. Ok. Et toi, Valentin? Pour en citer, je dirais trois. Pour moi, un indispensable, je pense que vous le connaissez par cœur tous les deux, c'est le pouvoir du moment présent Ouais. d'Eckhart Tolle, qui se rapproche un petit peu des quatre accords de Toltec. C'est un Et après, livre deux que autres. c'est un livre que je trouve, Oui, ouais, pour commencer, c'est peut-être un peu très 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 complexe pour un débutant. bah, c'est complexe parce que c'est un livre qui est très complet. Moi, c'était peut-être le troisième ou le quatrième livre que j'ai lu. Hmm. En fait, on sent la complexité quand le lit la première fois. Mais je pense que c'est important de le lire une première fois Bah, il faut y et revenir. après Il faut y revenir. ouais, faut y revenir. Faut y revenir. Moi, j'ai dû le lire une ou deux fois et l'écouter au moins trois ou quatre fois facilement. Et à chaque fois qu'on l'écoute, si on l'écoute, bah, 2, 3 mois d'intervalle, en fait, on va redécouvrir des trucs à chaque lecture. Donc, c'est un livre qui est, que ce soit dans les premiers ou le 10e ou le 20e, pour moi, un indispensable. Et après, dans le même style, enfin, un petit peu dans tout ce qui est mindset, parce qu'on a parlé un peu finance, on a parlé un petit peu spiritualité, mais il y a aussi le livre L'Alchimiste et Le moine qui vendit sa Ferrari. Ce Ouais, sont excellent. deux histoires avec. Ce qui est bien, c'est que ça raconte une histoire en fait. C'est pas un livre qui est, comme on a pu le dire un peu avant, qui est un peu chiant à lire. C'est qu'il t'apporte des connaissances au travers d'une histoire. Et surtout l'alchimiste, je trouve, qui est assez incroyable. Donc, voilà, Ok. pour mes recommandations. Bah, très bien, très bien. Je pense que nos auditeurs auront de quoi faire. Ouais. Alors, maintenant j'aimerais que qu'on parle de comment on met en application tout ça. Alors, Aubin. Pour moi, c'est simple. Ça revient toujours un peu à ce que j'ai dit en haut et que Valentin aussi a amorcé. À partir du moment où tu prends conscience que il faut pas passer tout le temps à à fantasmer sur ce que ton résultat va produire, le résultat que tu n'as pas encore conçu, à partir du moment où tu prends conscience que ce serait bien que tu prennes une petite action dans la direction du changement, le plus grand obstacle, en tout cas l'un des plus grands que tu vas rencontrer, c'est le perfectionnisme. Mhm. À un moment donné, tu vas vouloir mettre en place une action et il y a une chose dans ta tête qui va dire, ouais, je dois faire ça, mais j'ai pas ça. Mais dès qu'il y a le mais, je ne peux pas parce que j'ai pas ça, tu es déjà dans le perfectionnisme. Pourquoi? Parce que tu estimes que tes moyens actuels ne te suffisent plus. C'est ce que tu disais tout à l'heure avant. Tu disais que faudrait te dire que ben, si je suis pas capable de faire mon projet avec ce que j'ai maintenant, c'est que je ne le fais pas. Et c'est vrai, c'est que justement, le perfectionnisme, c'est lui qui va te dire qu'il te manque quelque chose pour faire ce que tu devrais faire. Et pourtant, non. À partir du moment où tu as mais, la question à dire, c'est OK, qu'est-ce que je peux faire, quitte à diminuer encore une nouvelle fois, avec ce que j'ai?
Si tu veux monter une vidéo que tu n'as pas encore de caméra, je ne sais pas, 1000 pixels, tu as déjà ton téléphone et peut-être tu as ton PC. Tu fais ta vidéo avec, tu la mets peut-être sur YouTube et ça te donne des feedbacks. Si tu n'as pas les compétences, peut-être tu as un ami qui connaît quelqu'un, tu peux déjà envoyer un SMS à cet ami sans te soucier du jugement. Est-ce qu'il va penser que mon projet est bien ou c'est pas bien? Donc, le perfectionnisme est vraiment l'effet le plus néfaste que moi j'ai constaté parce qu'il t'empêche d'avancer. C'est ça le problème. Il t'empêche d'avancer. Parce qu'à force de te dire que tu dois être parfait, tu vas avoir le réflexe de dire, je vais attendre quand j'aurai ci pour faire ça. Je vais attendre quand j'aurai ça pour faire ci. Et puis, de fil en aiguille, ton projet, il prend pas action, tu prends aucune action et tu continues à cogiter sur la meilleure version de ton truc et tu n'avances jamais. Donc, vraiment, prendre la peine de lutter contre le perfectionnisme, c'est le premier levier que je vois pour s'assurer de toujours prendre une petite action dans la direction du changement et le reste suivra. Faut Très bien, amorcer les très bien. choses. Hmm. Ouais. Et toi, Valentin? Mais pour reprendre un peu ce que j'ai dit avant sur le réseau et comment trouver un réseau et des mentors, Aubin l'a un petit peu dit avant, c'est de participer à des séminaires. Bon, en ce moment, c'est un petit peu compliqué, mais ce serait de trouver des endroits où il y a des gens qui pensent comme nous, en fait, qui pensent entrepreneuriat. Et enfin, que ce soit des séminaires, que ce soit des groupes sur Facebook, que ce soit des forums, peu importe. Et entourez-vous de personnes qui pensent entrepreneurs, qui pensent mindset, qui pensent un petit peu spiritualité, enfin tout ce qui est autour de la création de business, je dirais. Et, euh, et surtout, c'est de faire une liste, une première liste en fait de peut-être une vingtaine de personnes, 23 si c'est possible, et de recontacter ces 23 personnes-là pour se créer un petit réseau de personnes autour de nous et surtout passer un maximum de temps avec les 5 meilleures personnes de cette liste, car ça vous fera élever votre niveau et votre état d'esprit, en fait. Et surtout, ça permettra aussi d'avoir quelqu'un qui contrôle un petit peu votre niveau d'avancement. Comme l'a dit Aubin, c'est bien de prendre des petites actions. Et le fait, en fait, de prendre ces petites actions et de la transmettre à des personnes autour de soi, fait que si on le fait pas, on va avoir un peu l'impression pour passer pour quelqu'un qui respecte pas ce qu'il dit. Et du coup, on va se sentir mal à l'aise et on va se sentir un petit peu obligé de faire cette petite action-là, en fait. Donc, si on croise ces deux techniques, je dirais, ce sera une très bonne chose. Hmm. Alors moi, si je dois vous parler de ce que j'en pense, c'est pour moi, comme pour aller au travail et gagner de l'argent à la fin du mois, sinon vous finissez dehors, la routine c'est la même chose. C'est quelque chose qui est obligatoire une fois que vous la mettez en place. Parce que comme votre travail, si vous n'y allez pas, vous n'aurez pas d'argent. Donc en fait, il faut s'obliger à le faire. Si vous devez commencer à lire, vous travaillez sur quelque chose, vous le faites et point final. À n'importe quel moment de la journée, ça doit être fait dans la journée. Vous avez 24 heures, donc je pense que vous avez le temps. Et me dites pas que vous n'avez pas le temps, parce que le temps, on l'a. Sauf que la plupart du temps, on le met pour de la distraction. Donc au bout d'un moment, il faut arrêter de chercher des excuses et il faut le faire. Aussi simplement que ça. Alors, je pense qu'on ne s'est pas présenté. J'aimerais qu'on parle un peu de nous. Je vais commencer par moi déjà. Donc moi, je suis Anthony. J'ai 33 ans. Je suis entrepreneur depuis 2 ans maintenant. J'ai monté 2 business, dont un, le premier, qui était dans le coaching en développement personnel et en finance. Et le deuxième est dans le domaine de la formation. Alors pour moi, pourquoi j'ai voulu devenir entrepreneur, en fait j'ai toujours eu cette fibre en moi, parce que j'étais quelqu'un qui était capable d'aller créer pour avoir son propre argent. Déjà tout petit, pour moi demander à mes parents de l'argent,
je trouvais que c'était inacceptable. Donc très vite, j'ai trouvé des solutions alternatives, pardon, pour me faire mon propre argent. Voilà. Et après, pour moi, bah écoutez, bah, tout au long de ma vie, j'ai pu apprendre, j'ai pu me développer, j'ai pu voir des gens et être conseillé. Mais même quand vous avez tout ça, c'est à quel moment vous passez à l'action. Encore une fois. Si moi je dois vous parler du livre qui m'a vraiment réveillé, c'est vraiment Père riche, Père pauvre. Ça a été le point de départ pour moi. Voilà. Et grâce à ce livre, bah, j'ai commencé à me former au monde de l'entrepreneuriat, mais vraiment intensivement. Parce que souvenez-vous que quand vous étiez jeune, que quand vous avez quelque chose qui vous intéressait, vous pouvez y passer des heures sans les compter. Et c'est ce que j'ai fait moi. C'est ce que j'ai fait. C'est comment créer son indépendance financière pour sortir de ce système de fou, comme ils appellent dans le livre la rat race. Vous tournez dans une roue à rat inlassablement, métro boulot dodo, ce qui va au bout d'un moment vous détruire, parce que c'est le cas, hein, psychologiquement, vous ne tiendrez pas jusqu'à la fin de votre vie. Et malheureusement, si vous tenez, vous serez dans un sale état. Donc voilà pour ma petite présentation. Alors, Valentin? Bah écoute, moi pour me présenter rapidement, donc je m'appelle Valentin, j'ai 26 ans, ça fait 1 an et demi que je travaille avec Aubin, ça fait 6 mois que je travaille à plein temps dessus, et bah écoute, juste pour raconter un petit peu mon histoire, j'ai fait des études dans le commerce, j'aimais beaucoup le commerce et le sport, donc je me suis orienté dans cette direction-là, sauf que malheureusement, j'en voulais plus en fait, je voulais apprendre plus, je voulais faire plus de choses, je voulais ne pas avoir de limite en fait à l'apprentissage et au développement de mon expérience et de mon expertise. Donc c'est comme ça en fait que j'ai commencé à lire des livres, un peu comme toi, Père riche, Père pauvre et un peu tous ceux qu'on a cités juste avant. Et de fil en aiguille, eh ben, j'ai rejoint, comme je le disais, Aubin sur son projet. Et je pense que je vais laisser Aubin se présenter et en dire un peu plus sur ce dont retourne notre projet. Merci beaucoup, Valentin. Moi, c'est Aubin, 31 ans. À la base, je suis issu d'un milieu complètement différent, celui de l'ingénierie. J'ai bossé pendant 5 ans à peu près, dans diverses boîtes et tout, internationales et tout. Mais il y a un truc que j'ai constaté très vite, c'est que j'étais frustré. Le travail, c'est un milieu où il y a beaucoup d'injustices sous certaines formes, tu vois. Quand tu travailles, tu dois, même si ton manager a tort plusieurs fois, tu dois te mettre au pas. C'est pas forcément un milieu où il y a beaucoup de créativité. C'est pas forcément un milieu où on te fait avancer comme tu veux parce qu'on te dit qu'il faut avoir 20 ans d'expérience pour passer à tel ou tel niveau. Donc, globalement, j'ai compris très vite que je rentrais pas dans le moule parce que j'aime la créativité. J'aime faire plusieurs choses en même temps. J'aime réfléchir sur les challenges et j'aime avancer en conséquence. Et aussi, il y a un truc qui me manquait le plus. J'aime sentir que ce que je fais a un sens. Donc, tout ça me manquait en fait. Mais j'avais pas encore le courage de faire le pas. Je restais toujours. Tu vois. Et bizarrement, à l'époque, j'avais beau voir tout ce qui était développement personnel, être passionné, mais je faisais ce qu'on vient de dire là. J'étais dans le fantasme du changement. Je lisais plein de documents, je faisais zéro action. J'étais dans plein de projets, mais je voulais pas du tout. Donc, ce dont on parle là, ça, c'était moi. Mais il y a eu un événement en particulier qui a changé toute la donne. Le premier, c'était une rupture amoureuse qui m'a fait prendre conscience que j'étais sur la mauvaise voie. Mais le deuxième, c'était une prise de conscience. De me rendre compte, en fait, que plein de techniques qu'on recommandait pour la mise en place d'habitudes, en fait, j'arrivais pas à le faire. Pas parce que je les appliquais pas bien, mais parce qu'elles n'étaient pas adaptées à moi. Elles n'étaient pas adaptées à ma façon de penser. J'ai toujours lu pas mal de livres. Il faut mettre en place des habitudes. On disait, il faut faire les choses chaque jour. Mais je disais, mais déjà même le sport, comment est-ce que tu peux partir du principe que tu vas faire le sport chaque jour, sachant que le week-end, tu vas généralement en famille? Donc, dans la conception même d'une habitude, il faudrait qu'on prenne en compte le fait que le week-end est une zone d'instabilité. Donc, j'ai commencé à remettre en question plein de principes.
Et en partant de ce principe-là, j'ai eu le courage de quitter mon entreprise et finalement, de fil en aiguille, j'ai travaillé sur un projet qui était assez global. C'était le suivant. Si je veux devenir ingénieur, si je veux trouver un boulot, si je veux faire n'importe quoi, est-ce qu'il y a une façon d'y arriver sans trop dépenser, sans trop souffrir, si je peux dire ça comme ça? Donc voilà, j'ai un peu et ça m'a mené sur un chemin de reconversion que je n'avais pas prévu. Et aujourd'hui, donc, avec Valentin et d'autres personnes, nous sommes exactement 5 dans le projet. On travaille sur une problématique qui est connue, la procrastination, parce que quand on finit par gratter à la surface, quel que soit le projet que vous avez, que vous voulez devenir chanteur, chef d'entreprise, coach, peu importe, écrivain, quand vous redescendez en profondeur, votre ennemi numéro un, c'est la procrastination. Sauf que ça ne se voit pas. C'est quand vous êtes chez vous que ça se passe. Donc, si on arrive à vous fournir les outils au plus près de l'exécution, quand personne ne vous voit, pas quand vous n'êtes pas à la télé, quand il n'y a personne, il n'y a aucun écran, vous n'êtes pas en lumière, vous êtes en train de travailler chez vous le matin, le soir, peu importe, on vous aide parce que c'est un travail de long terme. Donc, c'était ça la réflexion. Et aujourd'hui, donc, on fournit des logiciels, des livres, des formations, mais avec l'idée simple de vous aider au plus près de l'exécution. Parce que nous, on sait ce que c'est. On sait que c'est pas facile. On sait que c'est pas facile, mais c'est pas parce que c'est pas facile qu'on va pas y arriver. On sait qu'on n'a pas forcément toutes les compétences, on n'est pas forcément intelligent, on n'est pas forcément doué, on n'est pas forcément deux pour être chef d'entreprise ou bien pour être chef de projet. Mais ça ne veut pas pour autant dire qu'on n'a pas de place, mais c'est à nous de la créer. Ça va prendre 5 ans, 10 ans, mais on va le faire. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui avec Valentin et d'autres personnes, Anthony entre autres aussi. Très bien. Très bien. Bah, aujourd'hui, vous pouvez nous suivre sur notre chaîne YouTube, qui est maintenant disponible, hein. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, à nous follow et à vous abonner et activer la cloche. Vous pouvez aussi nous envoyer un mail ou nous suivre sur nos réseaux sociaux, hein. C'est vous qui, si vous le souhaitez. Envoyez aussi nous vos questions sur des sujets sur lesquels vous avez envie qu'on vous en parle. Et surtout, on va prochainement créer aussi un webinaire où vous pourrez interagir directement avec nous. Donc voilà. Donc je vous dis à bientôt. Ciao! À bientôt. Ciao, ciao. Ciao.